Bonsoir. Le documentaire que vous venez de découvrir montre comment les nouvelles technologies prennent une place de plus en plus importante dans le domaine de la santé. Intelligence artificielle, objets connectés, médecine à distance, la manière de soigner évolue partout dans le monde. Mais et chez nous, où en est-on face à ces transformations? Ces innovations existent-elles déjà chez nous et jusqu'où peuvent-elles aller? Pour en parler, j'accueille ce soir le docteur Kader Saïdi, chirurgien urologue engagé dans le développement de la santé numérique en Nouvelle-Calédonie. Bonsoir docteur, merci d'être avec nous. Bonsoir Stéphanie. Alors en Nouvelle-Calédonie aussi, certains dispositifs high-tech existent déjà. Je pense par exemple aux capteurs de glycémie pour les patients diabétiques. Donc il s'agit de petits capteurs placés sur la peau qui permettent de suivre le taux de sucre en continu sans piqûre répétée. Donc ce type d'outil est une vraie innovation. Est-ce que ces nouvelles technologies sont appelées à se développer encore dans les années à venir? Ou est-ce que vous avez d'autres exemples en tête, docteur? Déjà, cet exemple-là, il est frappant. Avant, vous deviez faire pour votre glycémie, vous deviez aller au laboratoire où vous piquiez vous-même, donc vous aviez une piqûre, vous deviez attendre pour avoir les résultats. Là, aujourd'hui, vous avez un capteur sur la peau et avec une application et un téléphone portable. C'est télétransmis au médecin prescripteur, votre médecin traitant ou l'endocrinologue. Et donc, il y a une surveillance non seulement du taux, mais vous avez une surveillance continue en temps réel avec le professionnel de santé. Donc, c'est vraiment un progrès extrêmement intéressant. Et en plus, toutes ces données que vous collectez, c'est-à-dire d'objets connectés, la glycémie, la tension, vos pas par jour, vos heures de sommeil, elles peuvent être colligées dans un espace de santé. On en reparlera, je pense, un peu plus tard. Et après, toutes ces données, elles peuvent contribuer à être analysées et améliorer votre santé au quotidien. Donc, ce sont des innovations qui apportent un vrai confort et un meilleur suivi, je dirais, pour les patients. Donc, elles font aussi partie de ce qu'on appelle la santé connectée. Vous êtes vous-même très impliqué dans ce domaine puisque vous êtes le président de la plateforme MonDrive Santé NC. Très concrètement, à quel service accède le patient sur cette plateforme ? Alors cette plateforme, elle permet d'accéder à, en gros, c'est un stockage de l'ensemble de vos données de santé, que ce soit des comptes rendus, vos documents de santé de votre médecin traitant, vos examens biologiques, vos examens radiologiques. Tout ça, c'est compilé, trié. Et puis, il y a aussi tout votre profil de santé, vos allergies, vos antécédents, vos traitements en cours, vos vaccinations. Et donc, ça forme un ensemble cohérent, c'est trié par la plateforme. Et vous pouvez la rendre accessible ou la partager aux professionnels de santé de votre choix. C'est vous qui avez la main, vous rendez certains documents confidentiels, d'autres visibles, et ça permet, si vous voulez, d'avoir une idée de votre profil médical, de ne pas chercher partout les examens, de savoir si vous êtes allergique à tel ou tel produit. Moi, j'ai toujours une image qui est assez simple quand on me dit « mais le risque de la donnée, etc. » Si par exemple, il y a un auditeur là qui est allergique à la pénicilline, est-ce qu'il serait, et qui fait malheureusement un petit accident, qu'il est inconscient, qu'il arrive aux urgences et qu'il a une petite plaie, est-ce qu'il aimerait que cette allergie soit connue par le médecin qui va le prendre en charge aux urgences et qui pourrait lui éviter de tomber dans le coma à cause de cette allergie? Mais moi je pense que oui. Donc les données de santé, elles doivent être partagées, encadrées, mais de les partager, ça sauve des vies. Combien de praticiens utilisent déjà cette plateforme au pays? Alors, pour être totalement honnête, on est encore en phase de développement. Elle est quasiment devenue mature, la plateforme. Elle va s'exploiter dans les semaines à venir dans des projets comme Santé Connect NC avec certains dispensaires qui vont vouloir faire de la télémédecine. Et donc, on va commencer comme cela à échanger et à partager des données et faire de la télémédecine. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais il y a une trentaine de médecins aujourd'hui qui sont connectés sur la plateforme. Il y a à peu près 1000 à 2000 patients qui ont déjà créé leur compte et on va surtout l'implémenter dans une application de prise de rendez-vous en ligne qui s'appelle Allo Santé, et donc elle sera native dans l'application en ligne Allo Santé qui, elle, compte plus de 15 000 personnes actives et 60 000 personnes en file d'attente, et donc vous aurez dans votre application Allo Santé de prise de rendez-vous avec votre médecin accès à l'ensemble de vos données de santé. Alors justement, les patients qui veulent utiliser donc cette plateforme, la MonDrive Santé NC, comment ils font?
Il crée un compte soit sur Mon Drive Santé, soit prochainement dans Allo Santé. Ok. Alors au-delà du patient, les innovations concernent aussi le travail des médecins. Donc en 2024, nous avons assisté à une première en Nouvelle-Calédonie, une intervention par radiofréquence pour traiter certains troubles du rythme du cœur, donc une technique moderne qui permet d'éviter une chirurgie lourde. Est-ce que ce type de technique, docteur, se développe aujourd'hui au pays ? Donc ça va venir, de toute façon, l'intelligence artificielle qui permet, en radiologie, ça fait des prouesses, si vous voulez. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça permet de détecter et de caractériser des images aussi bien que l'humain, pour pas dire parfois mieux. Et donc, si vous voulez, ça remplace pas l'humain, mais ça va renforcer la décision de l'humain. Ce que je dis toujours, et ce qui est très important à comprendre, c'est que la technologie, l'intelligence artificielle, ça ne remplace pas le professionnel de santé. En fait, ça le rend plus fort. Et ça lui permet de prendre des décisions, parce que la décision, elle est toujours humaine, de prendre des meilleures décisions. Alors, dans le documentaire, certains acteurs de la Silicon Valley veulent aller encore plus loin avec l'idée d'utiliser la technologie pour prévenir les maladies. Je vous propose d'écouter un extrait et on en discute juste après. You know, today, our society spends more than 50 times as much treating people who are sick as we invest in finding cures so people don't get sick in the first place. It makes no sense. We can fix this. Avec sa femme, la pédiatre Priscilla Chan, le magnat des réseaux sociaux a créé une fondation destinée à révolutionner le domaine de la santé. Les objectifs de la Fondation sont ambitieux, s'attaquer à la santé mondiale et tenter de guérir et d'éliminer toutes les maladies d'ici la fin du siècle. Vous voulez éliminer toutes les maladies ? Oui. Alors, on vient de l'entendre, docteur, certaines entreprises, bon là il s'agit de Facebook, de Mark Zuckerberg, affichent des ambitions très fortes avec l'idée que la technologie pourrait permettre de prévenir ou même de guérir toutes les maladies. En tant que médecin, comment vous réagissez face à ces ambitions ? Alors, je vais vous répondre justement en tant que médecin, je vais vous répondre oui et non. C'est-à-dire que oui, la technologie va améliorer la détection et la prévention des maladies, mais non, la technologie ne remplacera pas l'humain. Il y aura toujours en face des malades quelqu'un qui va mieux comprendre, parce qu'un malade, si vous voulez, ou un patient, il a un environnement, il vit dans un logement particulier, dans un environnement particulier, il y a un cadre social, il y a tout un contexte que la technologie ne pourra pas appréhender. Et donc, si vous voulez, la technologie va améliorer la prévention des maladies, grâce à toutes ces données collectées, etc., grâce à l'intelligence artificielle, mais ça va être au service du médecin qui, à la fin, prendra la décision et saura si c'est la bonne décision pour le patient ou pas, parce que chaque patient est unique. Donc oui, la technologie va nous aider, mais en fait, elle ne remplacera jamais l'humain, donc la médecine ne sera pas déshumanisée. Alors avec l'arrivée des grandes entreprises du numérique dans le domaine de la santé, est-ce qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle manière de soigner ? Tout à fait. Ça y est, on y est déjà. On utilise tous les jours des intelligences artificielles pour améliorer la précision de nos diagnostics et de nos prises de décision. Et donc, la médecine a considérablement changé. On parle souvent de la radiologie parce que ce sont des images et c'est le plus facile à comprendre, mais ça touche tous les domaines. Donc oui, on est rentré dans une nouvelle ère, une ère, moi, que j'aime bien à dire, une ère qui est passionnante, où en fait, moi, Kader Saïdi, chirurgien de 50 ans, en fait, j'arrête pas de progresser grâce à toutes ces technologies. Et c'est pareil pour tous les soignants, c'est-à-dire qu'on est décuplé, si vous voulez, en termes de compétences, et c'est fascinant, quoi. Alors, dans le documentaire, on voit aussi que les données de santé sont devenues un enjeu majeur pour la médecine technologique. Je vous propose, docteur, d'écouter Thomas Clausel, cofondateur de la société Aokin, spécialisée dans l'intelligence artificielle, appliquée à la recherche de nouveaux médicaments, et on en parle juste après. Aujourd'hui, toute l'économie de la medtech, la médecine et la technologie, s'articule autour des data en anglais et ce qu'on appelle les données médicales en français. Les données médicales, c'est tout ce qui est produit à partir d'une analyse du corps humain. Ça peut être un scanner pulmonaire ou une prise de sang ou un test génomique. Et donc ces données médicales, c'est en fait le nerf de la guerre, c'est le nouveau pétrole d'aujourd'hui, parce que ça a probablement autant de valeur, sinon plus. Alors on vient de le voir, docteur, les données de santé sont au cœur des nouvelles technologies qui transforment la médecine. On parle aussi beaucoup des données de santé qui peuvent aujourd'hui circuler d'un système à l'autre, parfois d'un cloud à un autre. Alors comment garantir la sécurité des informations des patients ? C'est un sujet capital.
C'est un sujet capital et il faut bien sûr le prendre à bras-le-corps. Il faut avoir des hébergeurs certifiés, il faut avoir une réglementation et une doctrine, si vous voulez, de l'échange de données, de la confidentialité des données qui soit épurée. Mais le risque zéro, il faut le savoir, il n'existe pas. Donc il y aura toujours des cyberattaques, on en entend parler à gauche et à droite. Mais entre ne rien faire à cause de la protection de ces données et faire n'importe quoi, il y a une voie du milieu, moi, que je dis, qui est utilisons quand même ces nouvelles technologies dans un cadre le plus sûr possible. Il ne peut pas être sûr à 100%, mais le bénéfice de les utiliser, comme je vous l'ai dit, l'exemple de l'allergie à la pénicilline, par exemple, qui peut sauver une vie, ce bénéfice, il est supérieur au risque de cyberattaque ou de difficultés. Donc, il faut bien sûr prendre en compte ce problème de la sécurité des données, mais il faut quand même avancer. Il ne faut pas s'empêcher d'agir parce que le bénéfice vraiment pour la santé des gens est vraiment très important. Et donc, oui, il faut encadrer ces données. C'est en cours en Nouvelle-Calédonie. Par exemple, nous, dans Mon Drive Santé, comme il n'y avait pas encore de doctrine établie en Nouvelle-Calédonie, on a pris référence à ce qui se fait en métropole et donc toutes nos données sont hébergées dans un hébergeur certifié. Toutes nos actions de données sont tracées, il y a une confidentialité qui répond à un certain cahier des charges et donc on s'est mis un cahier des charges extrêmement exigeant parce qu'on sait que les gens sont très inquiets et c'est normal sur leurs données de santé. Il faut les rassurer, il faut quand même être honnête avec eux et leur dire que le risque zéro n'existe pas et qu'à la fin quand même, malgré tout, le bénéfice de ces nouvelles technologies est supérieur au risque sur les données. Alors, on en a déjà parlé, docteur, mais concrètement, quelle sera la place du médecin dans la médecine de demain ? Entière, elle ne sera pas remplacée. Je vous dis, le médecin de demain, il sera renforcé. En fait, la nouvelle technologie, elle renforce le médecin, elle renforce le soignant, elle renforce l'infirmier, qui a plus de connaissances, plus de données, qui va pouvoir se consacrer plus à son malade, plus à son cœur de métier. La technologie, elle est au service du soignant. Elle ne le remplace pas. Alors, notre émission touche déjà à sa fin, mais avant de nous quitter, docteur Saïdi, avec toutes ces évolutions dont on vient de parler, qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui pour les patients ici en Nouvelle-Calédonie ? Il faut dire que grâce à la technologie, grâce à l'échange de données de santé, il va y avoir un meilleur accès aux soins grâce à la télémédecine, par exemple. Donc, quelqu'un qui est à Koné, qui est à Wailou, qui va avoir une consultation avec un spécialiste, mais qui ne peut pas, pour X raisons, pas d'avion, quoi que ce soit, eh bien, il pourra avoir des téléconsultations, de la télémédecine avec un échange de données, des ordonnances, des échanges qui seront complètement sécurisés. Donc, on va améliorer l'accès aux soins. Ensuite, vous allez faire des économies au système de santé parce que vous allez prendre des décisions de meilleure qualité, vous allez éviter les événements indésirables, donc vous allez aider le pays dans ses comptes sociaux et puis vous allez améliorer la prévention des gens. Donc, les nouvelles technologies, elles permettent, si vous voulez, elles sont les bienvenues en ce moment dans le contexte calédonien pour améliorer tous ces champs. Docteur Saïdi, merci pour ces éclairages. Alors, la médecine évolue, les nouvelles technologies aussi. Il faut savoir avancer avec son temps, car ces progrès ouvrent aujourd'hui de nouvelles possibilités. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne soirée et à très vite sur Calédonia.